Les examens de sortie ont démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 16 000 candidats normaux vont affronter les différentes épreuves. Les cadres des départements concernés affirment que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de ces examens. Mamadou Kalisso, Aboubakar Din Kamara. En tout, ils sont plus de 16 400 candidats qui affrontent les examens de sortie. Les premières épreuves ont été lancées ce lundi à l'ENAM en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le responsable du service examen, concours scolaire et passerelle du département évoque quelques innovations. C'est la première fois que les bacheliers orientés dans nos institutions d'enseignement technique de la formation professionnelle vont passer l'examen de sortie pour avoir le diplôme de BTS et pouvoir continuer et avoir la licence professionnelle. Ensuite, la deuxième remarque, cette année, le département a autorisé le service examen d'évaluer un groupe pédagogique qui se trouve chez nous, qu'on appelle APC. APC veut dire quoi? L'approche par compétence. Ce groupe-là aussi sera évalué cette année. La région de Conakry a présenté 6 000 candidats, dont 2 600 filles. Ils sont répartis dans 16 centres avec 584 surveillants. L'examen de cette année a une particularité parce que 3 semaines avant les examens, tout était au point. Les fournitures étaient là, de Conakry jusqu'à Yomou, et financièrement, tout est au point. Et je crois que le dernier jour des examens, je pourrais surpayer mes surveillants. Selon les responsables, candidats et surveillants ont répondu présents ce lundi. Pour le moment, tout se déroule comme prévu. Le complexe scolaire La Plume est une école privée qui ouvrira officiellement ses portes le mois de septembre 2018. Dans le cadre de sa promotion, ce jeudi, les encadreurs de cette école ont planté le décor sur les programmes qu'offre le complexe scolaire La Plume à l'éducation guinéenne. Abdurrahman Ba et Yacouba Traoré ont réalisé ce public reportage. Équipé d'outils modernes, le complexe scolaire La Plume est construit dans le but d'apporter un enseignement de qualité aux élèves guinéens. Avec des salles climatisées, une salle d'informatique, une bibliothèque déjà équipée, une infirmerie et un laboratoire, ce temple du savoir va mettre les élèves dans toutes les conditions requises pour être les élites de demain. Nous avons prévu ici, n'est-ce pas, un enseignement avec le français, l'anglais et l'arabe. Chez nous ici, dès la première année, les élèves qui sont inscrits ici peuvent commencer l'informatique. Située entre l'école primaire de Solo Primo et la direction communale de la santé de Ratoma, La Plume est une école privée dotée de caméras de surveillance dans le but de prioriser la sécurité des élèves et des enseignants, mais aussi la rigueur pour une meilleure discipline. Les caméras de surveillance sont là pour la sécurité de l'école, des élèves et du personnel enseignant. Nous pensons à la sécurité. Ça, c'est la priorité des priorités. Après un brillant parcours à l'étranger, le fondateur de cette école a décidé de se mettre au service de l'éducation guinéenne. Une ambition qu'il compte mettre en pratique à travers l'application stricte des règlements intérieurs de son établissement. Autant que les professeurs, les enseignants sont soumis à un test pour leur recrutement ici, autant que tous les élèves seront soumis ici à un test d'accueil. Si il peut tenir la classe souhaitée, il est installé dans cette classe. S'il a des lacunes qui ne lui permettent pas d'être à la classe souhaitée, nous conseillerons aux parents, n'est-ce pas, de le ramener à une classe inférieure. En attendant la prochaine ouverture des classes, cette école va continuer de s'équiper pour un meilleur accueil de ses futurs élèves. Hors de nos frontières à présent, en Afrique du Sud, la répartition démographique des villes n'a pas changé depuis l'apartheid. D'un côté, les quartiers riches et blancs, de l'autre, la majorité noire qui s'entasse dans des bidonvilles, loin des opportunités économiques. Suivez. C'est un squat sans électricité, avec un seul robinet d'eau pour plus de 300 occupants. Mais pour cet homme, l'immeuble du centre-ville du Cap, en Afrique du Sud, est sans comparaison avec le bidonville qu'il a quitté un an plus tôt. C'est trop loin. Il n'y a aucune infrastructure, pas de commissariat, pas d'hôpital. Il n'y a rien,
Absolument rien. L'immeuble est en plein Sea Point, un quartier chic, touristique et blanc de la deuxième ville d'Afrique du Sud, normalement inaccessible pour les plus pauvres qui sont nombreux à travailler ici. On s'en fiche de vivre comme ça si ça montre au gouvernement qu'on veut des maisons dans le centre-ville. S'ils veulent qu'on dégage, le seul moyen, c'est de construire des logements dans le centre. 24 ans après la fin de l'apartheid, la répartition démographique des villes sud-africaines n'a pas changé. Les Blancs vivent dans des quartiers protégés, proches des opportunités économiques, et la majorité noire continue de s'entasser dans des townships loin du centre, pauvres, mal desservis et souvent très dangereux. Les inégalités raciales de distribution de la terre ne sont pas qu'un héritage malencontreux de l'apartheid. Il s'agit d'une prolongation inacceptable de l'apartheid. Au Cap, la municipalité reconnaît le problème, mais assure n'avoir pas pu faire différemment, parents au plus pressés à la fin de l'apartheid en 1994. En Afrique du Sud, nous avons construit 4,8 millions de logements. Des logements gratuits, c'est sans précédent. Mais ce que nous avons fait, c'est les construire là où nous pouvions en faire beaucoup, rapidement et pour pas cher. Donc nous les avons construits à la périphérie des villes, loin des emplois, des commodités, de tout ce qui passe pour acquis. Qu'elle soit agricole ou urbaine, la terre est un sujet explosif en Afrique du Sud. Le nouveau président Cyril Ramaphosa a promis d'accélérer la réforme foncière et donc la redistribution à la majorité noire. Le chef d'État joue gros sur la question à l'approche des élections générales en 2019. Donald Trump l'avait promis, il sera intransigeant sur l'immigration illégale. Son ministre de la Justice applique une politique de tolérance zéro, même si cela implique de séparer des familles. Conséquence, en 6 semaines, près de 2000 mineurs ont été séparés de leurs parents à la frontière. Après avoir franchi illégalement la frontière du Texas, Edilberto et son fils de 17 ans ont été séparés. Ces deux Honduriens ont eu de la chance, ils ont pu se retrouver quelques jours plus tard. C'était dur, ma pire journée. J'ai cru que je perdais mon fils. C'est ce que j'ai cru, que j'allais perdre mon fils. Les familles qui ont eu la chance de ne pas être séparées arrivent dans des centres humanitaires comme celui-ci. Mais en 6 semaines, près de 2000 mineurs ont été séparés de leurs parents à la frontière, dans le cadre de la politique de tolérance zéro du gouvernement face à l'immigration illégale. Les enfants sont séparés, mis dans des cellules différentes, pendant que le cas de leurs parents est traité. Et dans certains cas, ces familles seront amenées devant un tribunal fédéral pour être entrées dans le pays illégalement. Et les enfants seront totalement séparés. Jusqu'au sein du parti de Donald Trump, des voix s'élèvent contre ce durcissement des politiques migratoires. Mais le gouvernement campe ferme sur ses positions. Sous la présidence Trump, le ministère de la Justice ne restera pas bras ballants pendant que nos lois sont piétinées et discréditées. Nous prenons toutes les mesures possibles légalement pour y répondre comme il faut. Des centres humanitaires comme celui-ci, dans la ville frontalière de McAllen, aident les familles de migrants avant leur expulsion. S'ils avaient le choix, si leur pays était stable et en paix, je suis sûre qu'ils choisiraient de rester. Venues pour la plupart d'Amérique centrale, ces familles seront expulsées dans certains des pays les plus dangereux de la planète. C'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.